Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des coups de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont un pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Seigneur Dieu, nous avons lu comme les gens qui étaient à l'école, qui ont étudié. Mais interpréter ou trouver les contextes de ces écritures, c'est toi seul qui peux nous faire grâce. Viens nous inspirer, Seigneur, moi qui vais porter le message et ceux qui vont écouter. Laisse que ça soit un message venant directement de toi. Amen. Tu connais les besoins et les désirs de chaque cœur. Prends la parole, transmets-la à ton peuple et que cela soit pour ta gloire en guérissant les malades, Seigneur, trouvant des solutions à ceux qui ont des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le chemin des retours. Je crois que je ferai de mon mieux de finir le sujet aujourd'hui. Le sujet du chemin des retours. Nous avons vu que c'est le désir de Dieu. Dieu, son objectif est qu'aucun de nous ne périsse. Dieu, il n'avait pas créé l'enfer pour ses enfants. Aucun père ne peut vouloir le mal de ses enfants. Il y a une différence entre nous et les anges. Et nous sommes les enfants de Dieu. Entre l'enfant et le serviteur, le choix est clair. Alors Dieu n'avait pas créé l'enfer pour que ses enfants y rentrent.
Et nous croyons que l'enfer existe. Nous croyons que l'enfer est réel. Nous croyons que le ciel est aussi réel. Si vous ne croyez pas à l'enfer, c'est que vous ne croyez pas au ciel. Si vous ne croyez pas que le ciel existe, c'est que vous ne croyez pas que Dieu existe. C'est que vous ne croyez pas que Satan existe. Alors si vous ne croyez pas à toutes ces choses, c'est que vous ne croyez pas à la sorcellerie. C'est que vous ne croyez pas à la maladie aussi. Vous ne croyez pas à la guérison. Voyez? Donc si vous croyez que la maladie est réelle et que ça vous a déjà pris un jour, tu es déjà tombé malade un jour, cette maladie-là a l'origine où cela vient, qui est Satan. Parce que la maladie, c'est les démons. Les démons signifient le tourmenteur. Celui qui trouble votre paix. C'est là qu'on appelle un démon. Et ces démons-là, ils ont un chef. Et leur chef s'appelle Satan. Et Satan a ses anges, qu'on appelle les anges déchus. Et Dieu avait créé l'enfer pour Satan et ses anges. C'est ça l'objectif de Dieu, d'avoir créé l'enfer. L'enfer était pour que l'ange qu'on appelle Satan puisse y aller se brûler là-bas. Mais de la même manière, il a usé le même travail qu'il avait fait au ciel, et détourner les anges pour tomber avec eux sur la terre. C'est le même travail qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour prendre le fils et les filles de Dieu, aller avec eux ensemble en enfer. Mais Dieu ne veut pas que les gens se périssent. Il veut que tout le monde revienne à la repentance. C'est depuis le jardin d'Éden que cela a commencé, quand Adam avait quitté sa position où il était tombé à cause du péché. Il s'est éloigné de Dieu. C'est ce que j'avais dit ici. Il n'y a aucun autre moyen, quand une brebis s'éloigne ou s'égare, de retrouver son chemin seul. Cela n'est pas possible. Une brebis ne peut pas retrouver son chemin seul. Il faut le berger pour aller chercher cette brebis qui a été égarée. C'est pourquoi la parole de Dieu nous compare aux brebis. Quand tu es égaré, la brebis n'a pas l'intelligence. Quand les biches sont en groupe, le lion aura du mal à les saisir. Sa stratégie pour attraper une biche, il doit faire de tout son possible de faire éloigner cette biche des autres. Dès qu'il arrive à vous séparer des autres, alors le frère madame dit, c'est de cette biche-là que le lion va s'en occuper. Parce qu'il s'est écarté sur le chemin. Parce qu'il a quitté le groupe. Or, c'est l'union qui fait la force. Quand vous êtes seul, vous êtes faible. Mais quand vous êtes en groupe, la force est avec vous. Allez-y frère. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, oui, alors c'est ce que le diable cherche à faire. C'est ce que le diable cherche à faire. Oui. Ainsi, pour vous jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Pour vous jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas une chrétienne. Oui. C'est là qu'il veut vous dépecer. C'est là qu'il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart, loin du troupeau. Loin des autres frères, loin des autres sœurs, loin du troupeau, loin de la belgérie. Être chrétien, c'est pas seulement aller tout le temps à l'église. Je peux rester aussi à la maison et continuer ma vie chrétienne. Je peux être aussi à la maison, mais je suis toujours chrétien. C'est ça l'expression de rétrograde. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est déjà un rétrograde. C'est l'esprit de rétrogradation qui vous fait ça, qui vous fait dire ça. C'est ce que dit Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez pas. Il dit que vous ne pouvez pas rester à la maison et continuer à être chrétien. Vous ne pouvez pas, oui. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. D'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien. Si vous êtes un chrétien, si j'avais dit ici que c'est le doute, c'est une condition. Si vous êtes chrétien, qu'est-ce que se fait? Vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens. Vous aurez un désir ardent. Comme j'avais expliqué ça ici. Que tout le temps vos pensées, tout ce que vous êtes, sera là où se trouve la parole de Dieu. La Bible dit, là où se trouve le corps,
tranquille. Peu importe où tu sois, ton cœur va toujours battre t'amener à l'église. Parce que tu dois aller te nourrir, tu dois aller écouter la parole de Dieu. Allez-y, frère. Pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église. Vous ne pouvez pas rester loin de l'église, oui, Vivre la même vie. et vivre la même vie. Est-ce que vous croyez au prophète? Tu ne jamais expliqué ça, même les gens avec non, non, nous c'est des bandes, nous ceci, c'est là. Frère, parce qu'il mène une mauvaise vie. Les gens veulent être libres pour vivre comme ils veulent. Parce que quand vous avez un pasteur, il va vous suivre. Vous avez des diacres, ils vont vous suivre. Dans la vie chrétienne, nous ne croyons pas à une vie privée. Quelqu'un va dire amen à cela. Dès que nous devons notre comportement, c'est de notre devoir de venir vers toi t'interpeller. Que frère, le chemin que tu as pris n'est pas un bon chemin. Pour te faire revenir sur le droit chemin. C'est ça l'objectif. Mais les gens ne veulent pas. Les gens veulent de l'indépendance dans la vie chrétienne. Oh, dans la vie chrétienne, on ne peut pas être indépendant. Dans la vie chrétienne, nous sommes dépendants de Dieu. Et quand on parle de Dieu, Dieu a un représentant pour chaque église. D'abord, Dieu a un représentant pour chaque âge. Dieu a un représentant pour chaque dénomination. Pour chaque église, Dieu a un représentant. Amen. Allez-y, frère. Vous ne pouvez pas faire cela. Parce que c'est comme de dire, j'ai faim, mais je n'irai point à table. Seulement, je ne vais pas manger. Seulement, je ne vais pas le faire. Voyez, vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Nous avons maintenant besoin les uns des autres, plus que jamais. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci et vous ne voulez pas vous associer à cela. Vous êtes sur un terrain dangereux. Je te donne tout ce que tu as besoin. J'ai besoin de prendre encore soin de toi. J'ai besoin que tu restes encore dans ma présence. L'enfant dit non, moi je vais partir déjà de la maison. Et le père et la mère, ils ont partagé les biens, ils ont donné sa part, et le grand frère, il reste avec sa part. Il a ramassé ses valises. Frère Manan me dit, comme c'était une famille chrétienne, le père et la mère se sont mis ensemble. Il dit avant que tu puisses partir, nous allons prier. On va te remettre entre les mains du Seigneur. Ils se sont mis à genoux, en train de prier pour leur enfant. Seigneur, protège-lui. On ne sait pas là où il va. Mais conduis-lui, sois avec lui. Alors l'enfant était même pressé. Même la prière de ses parents, ça lui mettait encore à l'état. Il disait, faites de vos histoires, moi je vais partir. Après l'enfant a pris ses bagages, le voilà parti. Vous allez sentir la lourdeur, vous devenez indifférent et à l'enfroideur. Et quand tu viens à l'église, tu te sens gêné. C'est le péché qui fait ça. C'est pourquoi je parle de cette voie de retour, de ce chemin de retour. Tu es créé pour être un fils de Dieu. Tu es créé pour être une fille de Dieu. C'est Satan qui est en train de te tromper. Tu es créé pour rester dans la présence de Dieu. Tu es créé pour aimer ton Seigneur. Tu es créé pour le servir. Mais le diable est en train de faire son travail. De t'éloigner loin de la parole de Dieu. Prenez cette brochure, Christ identifié le même dans toutes les générations. Christ identifié le même dans toutes les générations. Ah? Oui. Paragraphe 88. 88 à 91. Nous lisons dans la brochure Christ identifié, le même dans toutes les générations, prêché le 15 avril 1964. Et nous lisons à partir du paragraphe 88. Eh bien, oui. comment est-ce donc possible? Dieu au commencement a assigné une position de sa parole, une portion de sa parole à chaque âge. C'est pourquoi il connaissait la fin depuis le commencement. Dans chaque âge, il y a eu une prophétie assignée.
à cet âge-là. Généralement, les églises et les autres, les groupes des gens, tous embrouillent tellement cela que Dieu devrait envoyer un prophète sur la scène. Eh bien, nous savons que la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Jamais le Dieu humiliable ne change sa façon de faire. Jamais. Dieu a une seule façon de faire les choses et il ne change pas du tout. Amen. Dieu a une façon de faire les choses. Tout a été tracé avant même que le monde puisse exister. Et Dieu suivra que ces voies-là. Il ne fera pas la chose selon vous. Dieu fera la chose selon son plan. Pour votre retour dans sa maison, il y a un plan qui a été élaboré. Ce n'est pas à vous de vous faire votre propre plan. Dieu ne viendra pas sur votre plan. C'est à vous de se mettre sur le plan de Dieu. Amen, amen. Il y a un chemin que Dieu a fait pour sauver l'homme. Et ce chemin-là, c'est par les 100 versets. Dieu, ça serait que par ce chemin qu'il sauvera l'homme. Il n'y aura pas d'autre voie. Même la voie pour revenir à la présence de Dieu, Dieu avait déjà tracé. Comme Adam qui s'est éloigné de Dieu, est-ce que Dieu ne le savait pas? Que Adam se révélerait devant la parole. Le Seigneur le savait, mais Dieu avait pris une décision, c'était de sauver l'homme. Et il devait utiliser tous les moyens qu'il faut pour sauver cet homme-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis sa pensée, qu'il avait déjà vu la chose, étant qu'un omniscient qui connaît le demain ou qui connaît la fin d'une chose avant qu'il y ait un commencement, il connaissait qu'il y aura un Adam qui vivra. Il connaissait que cet Adam va faillir. Mais comment je vais faire pour le faire revenir? Il avait fait ça dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi la Bible dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Alors que le péché n'existait pas physiquement, mais dans la pensée de Dieu, le péché existait déjà. Alors Dieu avait déjà aussi une voie de sortie. Quelqu'un peut dire la main là, c'est là. Pour amener l'homme, pour le faire revenir quand celui-ci péchera. C'est ça la manière de faire les choses. Rien ne peut lui surprendre. Nos vies ne surprennent pas Dieu. Mais seulement, Dieu avait tracé déjà les chemins. Amen. Allez-y frère. Quand l'homme a péché et qu'il est tombé dans le jardin d'Éden, Oui. Dieu a pourvu une voie pour cet homme. Vous le croyez, non? Amen. Dieu a pourvu une voie pour cet homme, pour revenir dans l'adoration. Dieu avait une voie, et ça devait être fait selon la voie de Dieu. Amen. Si vous prenez une autre voie qui n'est pas sa voie, vous serez rejeté. Remarquez qu'il avait tracé la voie, que pour revenir à l'adoration, parce que c'est pour cette raison que Dieu a créé l'homme qui l'a passé sur la terre. C'était pour que celui-ci puisse l'adorer et puisse le servir. Et Adam adorait son Dieu tranquillement. C'est le péché qui était venu briser l'adoration. C'est ce que le péché fait aujourd'hui. Nous étions à l'intimité avec le Seigneur. Mais quand le péché vient, ça donne un découragement à votre cœur. Ça vous donne un dégoût de la prière. Tu ne peux plus prier parce que ton cœur est noir. Et quand tu vas aller prier, tu sens le fardeau sur toi. Alors la communion est brisée. Quelqu'un peut dire amen à ça. La communion que vous avez avec le Seigneur. Je vous dis, ceux qui vivent, qui connaissent ce que je dis, savent de quoi je parle. L'impact du péché. Quand vous péchez, vous n'aurez plus le courage de prier. La prière dit que soit un courageux ou soit un démon. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu pêches à une culpabilité, le poids de la culpabilité sur vous. Quand tu vas aller prier, tu vas te pécher devant. Quand tu vas adorer Dieu, tu vas te pécher devant. C'est ça le travail de Satan. Parce qu'il sait que dans cet état-là, tu ne feras pas prier.
automatiquement, ça t'empêche d'adorer Dieu. C'est ça la mission. Et ce qui est dans le jardin, car Adam fait ça, il n'avait plus envie de prier. Voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'église. Il est parti se distraire. Dieu, quand il descend, un Dieu avait prouvé déjà une voie de revenir. Parce qu'il connaissait cela. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? La parole de Dieu dit que Dieu avait pris cet agneau qu'il avait immolé dans son esprit. Maintenant il a pris l'agneau physique et il a immolé cet agneau-là. Et les 100 versets de l'agneau, c'était ça le chemin de retour. Amen. C'était ça les traces de chemin. C'est ce qu'il devait montrer ou laisser les traces pour Adam pour revenir à la maison. Amen. Quand cet agneau fut immolé, et par cet agneau, par 500 versets, Adam avait retrouvé son chemin de retour. Je vous ai dit que ce chemin de retour, vous ne le trouverez que selon Dieu. Nous voyons que quand Adam était pris là, il y a eu deux enfants qui étaient Caïn et Abel, qui ont eu la même soif de revenir en Dieu. Le nom de l'église ne sauvera personne. La dénomination que tu es membre ne te sauvera pas. Alliance tabernacle ne te sauvera pas. Tu fais le bouquin au plein d'évangile. Tu fais le bouquin bien à la révélation de Jésus qui ne le sait pas. Après tu viens te camoufler ici. Tu es là et tu penses que c'est ça. Non frère. Pour être en ordre avec Dieu, le seul chemin de devenir en Dieu, tu dois repartir, réparer là-bas. C'est l'esprit qui a mis les gens du message aujourd'hui. Ils ne viennent pas réparer leurs péchés. C'est la vérité. Quand il pêche et que son péché est découvert, la seule chose qui lui console, c'est de changer d'église. Il quitte ici, c'est que non, là-bas on va me recevoir. Et il vient là, il se mêle là, tout est fait. Bon, devant les hommes, il n'y a rien. Mais quand es-tu devant Dieu? Nous n'arrangeons pas des choses pour être en ordre devant les hommes. Nous arrangeons les choses pour être en ordre devant Dieu. Parce que Dieu voit partout. Quelqu'un peut dire amen à cela. Regardez. Frère, on a raconté une histoire d'une personne qui avait volé, je crois, l'offrande à l'église catholique. C'est ça l'offrande, hein? Oui. Il a volé les offrandes de l'église catholique. Et il a fui. Bon, nous prétendons que l'église catholique, il n'y a pas Dieu, non? C'est pas ça qu'on dit. Il vole l'offrande de l'église catholique. Et quand qu'un enfant de Dieu, Dieu l'a frappé. C'est d'arranger ce que vous avez fait. C'est le seul chemin de retour. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ce n'est pas de changer de dénomination. Donc, comme je m'en laisse ici, ici, quand on ne met pas de moi, et si je vais changer d'église, change autant d'églises que tu fais. Ça ne changera pas ton cœur. Si ton cœur est noir, c'est là il est noir. L'église ne sauve personne. C'est la parole qui sauve. Aujourd'hui, les gens s'attachent à l'église au lieu de s'attacher à la parole. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Peu importe le nom de l'église qu'on porte, cela ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, frère. Alliance tabernacle, ça veut dire quoi? Alliance tabernacle, c'est ça aussi l'alliance avec Dieu. Parce que tu es l'alliance tabernacle, c'est juste un nom. Quand on peut donner ça au alliance tabernacle, on peut donner ça au bloc tabernacle, on peut donner ça au Branham tabernacle. C'est juste un nom. Amen, amen. Allez-y, frère. Mais il nous rencontrera sous le sang versé de son Fils Jésus-Christ. Et uniquement là. C'est le seul lieu où il nous rencontrera. Amen. C'est le seul lieu où Dieu rencontrera l'homme. Alors, revenons sur notre sujet. Nous avons lu. C'est Jésus qui donne ses paraboles. Amen. C'est Jésus qui parle pour montrer l'amour de Dieu envers le péché. Amen. Pour montrer que le désir de Dieu, il va encourager tout le monde à venir à lui. Le chemin est ouvert pour tous. Amen. Le chemin du ciel. Dieu, ses bras sont ouverts. Il va accueillir tous ses enfants. Il ne veut perdre aucun de nous. C'est pourquoi il fait tous les efforts. Il fait tout ce qu'il peut faire de son mieux pour sauver l'homme. Mais c'est l'homme lui-même qui s'égare, qui se
t'éloignes loin de Dieu. Et Satan peut faire tout sur le verre. Donc Dieu place le doigt chez quelqu'un, Satan vient, il place le doigt, il enlève. Non, on n'enlève pas le doigt, mais on peut étouffer le doigt. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas lever cette doigt-là, on peut juste l'étouffer. La chose est toujours là sur le doigt. Dans les enfants de Jacob, ils étaient tous. Mais Dieu a pris les poils, il a mis sur tous les tous. Amen. 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 Il faut voir qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est pas possible. Ils ne lisent pas. Donc je vais pas vous mentionner. Donc j'ai compris que vous ne lisez pas la Bible. Oui, je le répète. Joseph avait 12 enfants. Et Dieu a pris les toits, il a passé sur tous les 12. Non, monsieur! Non! C'est ça. Dieu a pris les toits. Il y avait l'aîné. Il y avait le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième. Mais Dieu prend les toiles, il met sur le 11e enfant, qui était le petit frère de tous les autres. Mais Dieu prend le toit, il met sur lui. Amen. Dès que cet enfant est né, oh, les cœurs de son père, parce que Dieu a commencé à toucher le cœur du père. Le père aimait tellement cet enfant, jusqu'à ce qu'il a fait coudre une tunique de couleur de cette couleur, de l'arc-en-ciel. Amen. Il a un habit spécial, une robe spéciale, un manteau spécial, parce que c'est un enfant spécial. C'est depuis cette robe-là que la jalousie a commencé. Qui l'ont jalousé? C'est les païens? C'est son propre frère. Ton malheur viendra que de ta propre femme. Ça ne vient pas ailleurs. Amen. C'est tes propres frères. Pourquoi mon père a fait ceci? Mais est-ce que celui qui a demandé au père de faire ça? Amen. Alors, c'est depuis là que ses frères voulaient voir étouffer. Étouffer ce que toi là. Ils ont tout fait pour l'étouffer. Pour l'étouffer, ça n'a pas marché, frère. Ça ne marchera pas. Si c'est Dieu qui a placé, personne ne volera ça. Personne ne volera votre étoile. Le diable peut vous combattre. Il peut faire tout pour l'étouffer. Tu peux te retrouver dans le séjour de mort peut-être. Tu peux te retrouver dans les ravins. Même si tu es dans les ravins. Allez, frère. Plutôt que de se présenter directement et dire ce qu'il est, confesser ses péchés devant Dieu, il chercha à se cacher derrière une souche. Et voici Dieu cherchait. Il marchait en parcourant du regard le jardin, attristé pour son fils perdu. Le père recherchant son fils et les enfants. Son fils recherchant le père. Et aujourd'hui c'est bien pareil. Aussitôt que l'homme pêche, au lieu que l'homme se présente et confesse ses péchés devant Dieu, il va chercher à se rétracter. Il va essayer de se cacher derrière quelque chose. Il va chercher à se fabriquer une religion. Regardez alors, il s'est fabriqué des habits en feuilles de figuier. Il s'en était revêtu, les feuilles de figuier. Mais quand on en est arrivé à ce que Dieu a appelé Adam et Ève à se présenter devant lui, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une religion faite de main d'homme. Le mot religion signifie une couverture. Ils étaient couverts d'un tablier qu'ils s'étaient fabriqué. Voyez-vous cela? Or, l'homme a toujours cette disposition-là aujourd'hui. Et plutôt que de chercher à suivre la voie de la repentance de Dieu et de croire en son Fils, permettre au sang de son Fils de nous purifier de nos péchés, nous nous échappons, cherchant à trouver une autre voie.
une échappatoire au lieu de suivre la voie de Dieu. Nous allons, ça va être 3 points, cette religion, nous allons nous joindre à ceci ou nous ferons ceci avec. Lorsqu'ils ont dû faire ça, faire face à Dieu, les feuilles de figuier ne valaient pas la peine. Oui. Et vous découvrirez, mon cher ami, mon ami péchait, mon cher ami péchait, que ces feuilles de figuier n'ont pas tenu dans la présence de Dieu. Notre religion ne tiendra pas si nos cœurs ne sont pas droits devant le Seigneur. Que nous soyons membres anciens de cette église, vous ne serez pas sauvés parce que c'est vous qui avez débuté l'église. Il faut que votre cœur soit en ordre avec Dieu. Rassurez-vous, frères, afin que nous quittions ce monde, que nous sommes en ordre avec le Seigneur. Ne prenez pas ce risque. Amen. Allez-y, frère. Et vous découvrirez, mon cher ami, que les théories élaborées par les hommes ne subsisteront pas lorsque vous atteindrez le dernier souffle de ce corps et de cette vie. C'est bien de vivre en jouissant de ces choses, mais on ne peut pas mourir avec elles. Amen. C'est bien de vivre en se réjouissant de ces choses, de choses de ce monde, mais ne prends pas le risque de mourir dans ça. Amen, amen. Tu vis dans cela, mais si la mort te retrouve, parce que tu te présenteras dans la présence du Seigneur dans le temps où tu es mort. C'est dans cet état que tu vas te représenter devant le Seigneur. Amen. Allez-y, frère. Et je pense, à cause de mon âge dans le ministère, que je me suis probablement tenu à côté de plusieurs mourants, plus que n'importe qui de mon âge. En effet, on m'a beaucoup appelé auprès des courants. 12. Il n'y a pas longtemps, une certaine jeune fille de notre ville avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle venait au tabernacle. Une autre jeune fille de la ville, très populaire, était membre d'un groupe religieux. Et cette jeune fille, à cause de son habillement, elle c'est la Vierge Marie, c'est le Saint exalté. Et la fille était comme un sujet de moquerie chez les autres filles qui priaient dans une autre dénomination. Allez-y. Parce que nous croyons dans la grâce de Christ qui sauve. Si c'est ce qu'il faut pour être un saint exalté, alors j'en suis un, car je crois dans le sang. Cette jeune fille allait aux soirées dansant et au spectacle. Cependant, elle était une monitrice de l'école du dimanche, à l'église. N'est-ce pas? En même temps, elle parle dans le bar. En même temps, le boîte de nuit tu fréquentes. En même temps, tu es frère en Christ ici. Tu fréquentes l'église, tu es un bien-aimé, tu es un moniteur, mais dans le show du monde, tu es le premier à partir aussi. Allez-y, frère. L'église reniait le sang de Christ, disant que pareille chose n'existait pas. Le pasteur disait que cela avait séché il y a 1900 ans. Un évangile social. Un peu de temps après, la jeune fille sortait avec les garçons, une belle jeune fille. Cette autre petite fille fréquentait le tabernacle. Elle s'habillait plutôt à l'ancienne mode. Elle descendait la rue, la chevelure renvoyée en arrière, tout aussi lisse que possible. Sans, je ne sais comment vous l'appelez, le manicure sur le visage. Les pots de teint, tout ce que vous mettez là, elle n'avait pas ça. Oui, allez-y. Ou peu importe ce que c'est. Mais pourquoi je vois les chaises de Dieu vite? Les gens sont où? Sommeil. Le sommeil. Oui, dehors, allez dormir. Si les hommes ne rentrent pas, qu'ils rentrent chez eux. Oui, c'est à l'aise. S'ils ne rentrent pas ici, ils prennent un sac, ils partent chez eux. Vous ne vous intéressez pas, vous dormez. Amen, amen. Si vous avez trouvé grâce, vous même passer ou pas de votre âme, alors c'est une grâce devant le Seigneur. Les gens ne se soucient pas de leurs âmes.
auprès du pasteur. Et ce dernier est entré en courant. Il a dit, chérie, écoutez, il a dit, nous allons appeler le docteur pour vous donner une piqûre. Oui. Vous devenez un peu hystérique. Elle a dit, Comme si j'avais le père de la tête, non, on va appeler le docteur, il va te piquer. J'avais aller chercher la sœur là, la tête en train de péter, ou qu'est-ce qui se passe? Oui. Elle a dit, je ne suis pas hystérique. Elle a dit, toi, séducteur d'homme. Toi quoi? Séducteur d'homme. Toi, séducteur d'homme. Quelqu'un qui ne vous prêche pas la vérité, c'est un séducteur. Un séducteur vient avec des paroles de flatterie. Il va vous plater pour vous faire endormir. N'acceptez pas l'évangile qui flatte. L'évangile ne doit pas flatter. L'évangile doit appeler A-A-B-B. Noir, blanc, blanc. Le péché, c'est le péché. Dieu est contre le péché. Et on doit l'appeler par son nom. Tu peux qu'il emmène à cela. Il me fait. Tu dois dire la parole de Dieu. Tu peux qu'il emmène à cela. Si tu ne vis pas la parole, nous mangeons des demi cadeaux. Il parle de quelqu'un comme moi, je ne le vois. Je laisse un cadeau. Après, tu vas aller en enfer seul. Les gens pensent que l'homme va t'arriver à résoudre le quoi. Tu penses que le fait de payer les billes, vous allez les péchés? Les billes, c'est pas pour enlever les péchés. Les billes, c'est pour ta bénédiction matérielle. Les billes, là, il va mettre du côté spirituel. Quelqu'un peut dire amen à ça. Nous sommes. Oh man. Il meurt en souriant. Il ne sera pas agité. Quand quelqu'un meurt agité, attention. Il part dans le lieu de tourment. Un chrétien ne s'agite pas. Amen, amen. Un chrétien vient avec la louange de la bouche. Il est en train de pleurer. Les larmes de tristesse en train de couler. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à cela. Frère madame, il y avait un ancien qui mourait comme ça. C'était qui les noms? Sambo, non? C'était pas Sambo. Qui mourait. Et pendant qu'il mourait, il était reparti, l'église nécessite de prier pour lui. On priait, après il revenait à la vie. Et il dit, ne me dites pas que je suis revenu. Ne me dites, c'est ça mon frère. Il ne me dit pas que je suis revenu. Il dit, mais oui, tu es revenu. Il dit, mais non, j'étais déjà loin. J'étais avec le bien-aimé déjà. Pourquoi m'avait fait revenir ici? Pourquoi? Même frère Branham, quand il a fait un tour là-bas, il n'a plus jamais voulu revenir. Il ne me dit pas que je vais repartir encore là-bas. Ici c'est la souffrance. Ici c'est le problème. Ici c'est le problème de tous les jours. C'est pourquoi nous cherchons à partir. Le repos sera là-bas. Amen. Allez-y frère. et la jeune fille est morte, et elle est allée à la rencontre de Dieu, perdue, réclamant en criant la fille qui essaie de lui dire ce qui était correct. Regardez frère, lorsque vous arrivez à la fin du voyage de Oui. cette vie, vous souhaiteriez avoir vécu une vie pure et saine lorsque vous serez en face de Dieu. Soyez-en rassurés et souvenez-vous-en. Maintenant, quant à votre église, dont vous êtes membre, elle ne représente rien devant Dieu. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est vrai. Dieu ne vous demandera pas de quelle église vous étiez membre. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est ce que Dieu va considérer. Je vais dire amen à cela. Prends, fais-le. Même moi, je fais 2. Nous lisons la même brochure, le paragraphe 22. Considérez cet enfant prodigue. Cet après-midi, l'endroit où il y était. Le pire endroit où un hébreu puisse se retrouver, dans une porcherie.
Remarquez, observez maintenant la Seynette. La Seynette. Il y a une maison de campagne à l'ancienne mode. Représentons-nous là, dans notre esprit, pendant un moment. Je peux voir un vieux couple aimable qui vit là. Ils avaient travaillé dur toute leur vie et ils ont eu 2 fils. Certainement, le fils est toujours héritier. Et alors, ce fils cadet peut-être, disons qu'il allait à l'église chaque dimanche et il aimait Dieu. Et il servait Dieu de tout leur cœur. Mais un jour, ce fils cadet, disons qu'il a commencé à fréquenter un groupe qu'il ne devait pas fréquenter. Écoutez, vous êtes, vous jeunes gens, aussitôt que vous quittez 3 points, vous êtes sur votre chemin de retour. Souvenez-vous, aussitôt que vous obtenez 3 points, peu m'importe quel gars, quel est ou quelle fille est-ce, s'ils ne sont pas sauvés, gardez-les loin d'eux. Amen. Répète la place là. Jeune soeur, jeune frère, écoutez le conseil. Qu'est-ce dit Branham? Peu importe quel gars est-ce, ou peu importe quel garçon, comment il est beau, comment il est mignon. Oh non, je le suis parce qu'il est mignon. Non, jeune fille aujourd'hui suit les hommes parce qu'elle est mignon. Tu vas aller manger les mignons là. Hein? Un païen comme ça. Pourquoi toi tu le souris? Parce que c'est comme le frère Branham. Frère Branham dit, j'ai soeur du message. Il dit, c'est comme avec les garçons qui portent les pantalons aux fesses là. Oh non, parce qu'il a des petits pieds. Et parce qu'il sent bon. Quand tu rentreras chez la maison, tu vas aller manger des sambons. Tu peux dire amen à cela. Oh non, parce qu'il est mignon. Il est mignon. Quel mignon? Les mignons là, c'est les diables, il va te détruire. Amen. Peu importe, allez-y frère. Peu importe quel gars est-ce ou quelle fille est-ce, s'ils ne sont pas sauvés, s'il n'est pas sauvé, s'il n'a pas le Saint-Esprit, s'il n'est pas chrétien, gardez-le loin de vous. Oui. C'est tout à fait vrai. Et vous aussi, homme. Quelqu'un a dit, eh bien, je peux entrer dans un bar avec un gars. Je peux prendre un coca pendant qu'il prend la bière et le whisky. J'en fais quoi? Non, moi je parle, je l'accompagne, c'est mon ami. Je l'accompagne seulement, lui prend la bière. Moi je prends mon chien à côté. Et là-bas c'est frère Fali qui donne. Vous supportez ça comment? Je ne sais pas. Hein? Vous asseyez, mais dans des faits où c'est Fali sur Fali. Moi je me sens mal à l'aise. Je ne sais pas comment votre estomac supporte avaler tout ça. Il n'y a pas des amens. Comme c'est la fête, écoutez, même si c'est la fête de Jésus, d'abord la Jésus, ça doit avoir quelle fête. Mais c'est invité par le président. Et que je peux supporter peut-être les 4-6, ça passe bon. Je peux supporter un peu. Mais j'arrive dans une fête de ma fille, de mon fils, dans le Seigneur, de ceux qui croient la même chose que moi. Je m'assois, je suis obligé d'assumer Fali Poupa. Fali s'il Fali. Pour dire que vous êtes impoli. Dites amen. Vous êtes plus que Simon. Écoutez, si vous invitez un présent à votre fête, vous allez vous arranger à ce que tout ce que vous allez faire soit en accord avec lui. Amen, c'est la vérité. Où est l'autorité? Vous ne pouvez pas inviter l'autorité, vous faites ce que vous voulez en sa présence. Ça signifie quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est pourquoi je prendrai des gens les plus venus dans vos fêtes. Je vous dis vrai. Là, je vais pour quelqu'un après, je ne viendrai plus. Amen. Si c'est pour me ridiculiser comme ça, si j'en parle, c'est parce que c'est trop. Tout le monde fait presque la même chose. Mais parce qu'elle est assis, Fali, fais le go là.
Quoi, il ne se rend pas compte que je suis là. Écoutez. Parce que les raisons c'est quoi ses sœurs et ses frères prennent. Mais parce que nous prêche, je vous prêche. Les raisons c'est quoi? Oh non, c'est pas nous. C'est les DJ. C'est les DJ qui organisent ces choses. Moi, dans ma fête. Il n'y a pas les amens dans ça. DJ souvent, si c'est moi, c'était dans ma fête, frère. Et que le DJ fait comme ça. Avec ma veste de marié, avec mon foulard de marié, je vais me lever avec le DJ là. Soit tu vas aller dans la soirée, on va jouer sans musique, on va comme tu vas le DJ. Mais vous êtes capable. Pour le montrer aux jeunes gens, je peux donc le voir placer une affiche de ceux de vente pour vendre la vieille ferme et rassembler tous les biens. Les partager entre les garçons, la mère et le père vivant tous aussi longtemps que subsistera leur part. Peut-être et puis ça se sera terminé. Remarquez, je peux voir lorsqu'ils ont donné une part au jeune homme, ce dernier a empoché son argent et il a dit, eh bien, je vais me taper de bons moments. Le lendemain matin, je peux le voir aller affronter sa mère. Brave dame, fais maintenant mes valises, je quitterai le matin. Oh là là, oh, comme cette pauvre vieille mère va entrer prendre les petites choses qu'il portait lorsqu'il était un petit enfant. Oui. Elle les a enfouies en les regardant. Je peux la voir prendre une petite paire de chaussures. Vous savez, les mères aiment garder de telles choses. N'est-ce pas? Les l'air bébé, hein? Quand tu étais tout petit, maman toujours même les chaussures gardées quelque part. Quand vous serez grand, elle gardera toujours ça comme un souvenir pour elle. Allez-y. Maman a les vieilles chaussures que je portais lorsque j'étais tout petit. Elle garde la longue robe du genre que les bébés portaient à l'époque. C'est un trésor pour le cœur d'une mère. Je peux voir cette vieille mère prendre cette petite chaussure et les déposer sur l'orgue. S'agenouiller là et prier disant, oh Dieu, prends soin de mon fils alors qu'il me quitte maintenant. Combien parmi vous ont une mère à l'ancienne mode comme cela? Faites voir la main. Oh. Faites voir la main. Combien qui ont une mère comme ça? Une mère comment? Qui prie pour vous. Avant que les enfants n'aillent à l'école, tu le réunis d'abord. Vous agenouillez. Seigneur, protège mes enfants. Là, ils vont partir. Tu remets leur journée entre les mains du Seigneur. Qui fait ça? Quand il n'y a pas à manger, elle ne va pas aller gratter la tête par non, elle va rentrer dans la chambre. Elle se met à genoux. Il dit, tu es le mari de veuve. Mes enfants manquent à manger, Seigneur. Alléluia. C'est ce dont on a besoin. Mais toi, quand tu manges, tu fais comment? Prier pendant que tu manges. Tu te plains. C'est parler. Crier n'importe comment. Ou aller demander à gauche, à droite. Les mêmes personnes vont t'insulter demain. Va faire savoir ce que tu as à Dieu. Quelqu'un va dire amen dans cela. Prie au Seigneur. Il va pourvoir à vos besoins. Allez-y frère, rapidement. Oh Dieu, accorde-nous davantage de mères à l'ancienne mode, comme cela, qui prient. C'est la colonne vertébrale de notre nation, c'est vrai. De bonnes mères sauvées par Dieu. Je peux la voir crier à Dieu, oh Dieu, prends soin de mon fils. Peu importe ce que vous faites, donc elle est, 3 points. Son cœur est toujours prêt à pardonner, à revenir. Ensuite, je peux voir le vieux papa. Il est bien inquiet. Il fait des 100 pas, apportant la cour, depuis la grange jusqu'à la maison, d'un bout à l'autre. Je peux entendre la maman, elle va vers lui et dit, que se passe-t-il, papa? Oh, je ne sais pas, maman. Vous savez comment des parents qui sont braves, des gens sauvés par Dieu, se soucient de leurs enfants. Eh bien, je suis moi-même un père et j'ai un petit garçon assis là. Ça nous amène à faire de n'importe quoi. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est le fait de ne pas avoir obéi à ce parent à Dieu. Le voilà qui se trouve dans un état très difficile. Il est vers l'époque. Il commence à manger la nourriture. Parce qu'il
C'est tout ce qu'il avait comme nourriture pour manger. Alors un jour, il s'est assis. Frère Branham dit quelque part que ce sont ses parents. D'où ils sont restés, ils n'ont jamais été tranquilles. Leur enfant leur manquait. Il y avait l'amour qui réclamait. L'amour paternel était en train de réclamer. La profondeur appelle la profondeur. Il y avait quelque chose dans leur cœur qui leur disait que leur enfant n'allait pas bien. Oh, tu peux dire amen à ça. Quand nous sommes loin de Dieu, même quand nous rétrogradons, Dieu n'est pas du tout tranquille. Dieu sait que nous sommes pas en sécurité quand nous sommes loin de lui. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et il y a le sang de Jésus-Christ qui ne cesse d'intercéder. Alléluia. Pour que Dieu nous ramène dans sa présence. C'est ce qui s'est passé. C'est par la nécessité de prier. Seigneur, protège-lui. Peu importe là où il soit, toi tu es le seul protecteur. Et pendant ce temps, à cause des prières de ses parents, l'ange du Seigneur est parti là où se trouvait l'enfant. Il a commencé à parler dans le cœur de cet enfant. L'enfant s'est posé des questions. Il dit, est-ce que je suis obligé de souffrir comme ça? Pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi je dois travailler chez les autres? Pourquoi dois-je être l'esclave du Satan? Est-ce que ça c'est ma vie? Et face à la question que tu te poses. Après que ça t'a entraîné dans les péchés, tu te retrouves loin de Dieu, loin de sa parole. Tu ne sais plus comment revenir. Tu dis, mais ça c'est pas ma vie. Mais je ne vais pas vivre comme ça. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Pourquoi je vis dans les choses ici? Je ne vais pas vivre comme ça. Et pendant qu'il réfléchissait ainsi, alors il a passé directement à la maison de son père. Il dit, même quand j'étais dans la maison de mes parents, je ne souffrais pas comme ça. Je ne vivais pas comme ça. Même les travailleurs qui travaillent à la maison de mon père, ils ont à manger, ils ont à boire. Alors que moi, son fils, mais voilà en train de souffrir ici. Non, 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 non. Je connais le chemin. Je connais le chemin de retour. Je retourne à la maison. Je repars auprès de mon père. Même si le père il m'accepte comme enfant, il va m'accepter comme serviteur. Quelqu'un va dire amen à cela. C'est ce que le Seigneur fait. Il fait que vous faites un chemin de retour. Cette vie-là, ce n'est pas votre vie. N'acceptez une vie qui n'est pas la vôtre. Je peux dire amen à cela. Tu es né pour vivre pour Dieu. Tu es né pour vivre pour sa parole. Tu es né pour être serviteur de Dieu. L'heure est venue où tu dois faire demi-tour. L'heure est venue, tu dois tourner le dos dans le champ de ses morts. L'heure est venue, tu dois défier le diable. Lui dire que non, tu ne m'auras plus Satan. Dire à Satan que j'en ai assez de toi. Je t'ai beaucoup servi. Je n'ai rien reçu. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est l'état où je dois servir mon Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Le chemin de retour. Il y a un chemin, frère, pour revenir à la maison. Il y a un chemin de retour. Et ce chemin de retour n'est rien d'autre que le sang versé de Jésus-Christ. Et le sang versé de Jésus-Christ, c'est le message de l'heure. Voilà le chemin de retour pour la véritable adoration. La vraie adoration, ou les vraies adorations, ça doit se faire au temps du soir. L'adoration ne se fait pas le matin. L'adoration ne se fait pas à midi. Mais l'adoration se fait vers le temps du soir. Le temps du soir, chacun de nous, quand il part au travail, c'est vers le soir qu'il fait demi-tour pour revenir à la maison auprès de ses parents, auprès de sa famille. Nous aussi éloignés de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous attend. Dieu est resté dans l'endroit où nous l'avons laissé. C'est à nous de faire demi-tour. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a un chemin qu'il a déjà frayé. Il t'a pris quelque part. Il a envie de t'amener quelque part. Il a envie de prendre soin de toi. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, il n'y a pas la réussite. Loin de Dieu, c'est la mort. Aujourd'hui, la mort est spirituelle. Mon
accueillir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Le chemin est retour vers Dieu. Le chemin est retour. C'est Satan qui t'a menti. Le vrai menteur, c'est le diable. Mais la voix de Dieu te parle ce matin. La voix de Dieu dit qu'il t'aime toujours. Son amour ne change pas. Son amour est inchangeable. Ça ne peut pas changer. Les gens ne peuvent t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Il peut t'oublier. Mais il n'oublie jamais le sien. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il n'a jamais oublié. Il ne t'oubliera pas. Si seulement tu étais éloigné, tu te rends compte que c'est à toi que Dieu parle. Que le Seigneur s'adresse en toi. Parce qu'il parle qu'à ses enfants. Maintenant, ne ramène pas ça demain. Prends ta décision tout de suite. De faire un chemin de retour. Pas une décision de tout abandonner. Le monde t'a donné quoi? Il te donnera quoi? Tu n'as rien reçu de ce monde. Mon frère, tu as quelque chose à conserver, la vie éternelle.